à moi, Thierry, il fallait faire un petit... Ah bon, parce qu'ici on appuie à nouveau. Voilà. Ouais. Très bien. Jean-Vincent avait effectué des essais pour ce match. On sait que Amis, expulsé à Prague, ne jouera pas le 28, le match retour contre le Dukla de Prague. C'est la raison pour laquelle Lacombe, Triantafilos et Oscar Muller rentraient dans une équipe qui avait attiré la grande foule à Geoffroy Guichard, moins de 72 heures après le choc entre Manchester United et Saint-Étienne. Une première mi-temps intéressante qui se déroula un petit peu comme une partie d'échecs, c'est-à-dire que les deux équipes cherchèrent à poser leur jeu et l'équipe de Saint-Étienne domina le plus souvent, se créant les meilleures occasions. Pourtant, les deux gardiens n'avaient pas tellement à intervenir au cours de la première mi-temps, où on notait surtout le très bon travail de la défense de Saint-Étienne et aussi les prouesses que s'efforçait de réaliser Michel pour mettre son équipe sur de bons rails. Rocheteau effectuait de bons mouvements et le premier but allait venir sur cette action, un tir de Santini en pleine course. Bertrand Demanne est battu, il devait nous avouer qu'il ne se sentait pas à l'aise à Geoffroy Guichard, mais pas du tout. Vous allez voir son geste de dépit dans quelques instants. Et ce but marqué par les Stéphanois à la 26e minute, nous allons le revoir pris sous un autre angle. Un premier centre de Sinaïgel, Patrick Révelli a laissé filer le ballon, Rocheteau le récupère. La défense de Nantes va repousser ce ballon par Rio, mais Santini en pleine course trompe Bertrand Demanne. Un but magnifique vraiment. Ah là 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 là. On joue depuis 26 minutes et ce but récompense l'équipe de Saint-Étienne qui a mené le plus souvent. La marque est de 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Santini, qui vient de marquer ce but magnifique, blessé, reste au vestiaire et c'est Zimaco qui rentre dans l'équipe de Saint-Étienne, alors que le public réclamait la venue de Barthélémy. Mais Robert Herbin, le manager-entraîneur, fait ce qu'il veut. Saint-Étienne continue à dominer, le jeu se stabilise au milieu du terrain, Saramagna effectue un match tout à fait remarquable et Rocheteau se bat sur toutes les balles. Dominique Rocheteau que l'on a retrouvé hier, plein d'allant. Il n'avait pas joué, il n'avait pas été au début sur la feuille de match dans la rencontre contre Manchester, il en avait été un petit peu vexé. Et c'est le fait des grands joueurs de savoir se motiver quand il le faut. Nantes cherche l'égalisation, attaque le plus souvent, mais comme cela se produit en de multiples occasions, c'est l'équipe de Saint-Étienne qui va marquer le deuxième but. Un remarquable 1-2, Rocheteau-Sinaïgel, et Rocheteau du pied gauche marque son premier but de championnat depuis le début de la saison. En position d'avant-centre, s'il vous plaît, un très joli but que nous allons encore une fois revoir grâce à notre caméra placée au sol. Un 1-2 absolument magnifique, instantané. Le tir ne l'est pas moins, 2-0. C'est à partir de ce moment-là, assez paradoxalement, que les Nantais, qui font rentrer Van Stralen et Baron Kelly, c'est à partir de ce moment-là donc que les Nantais vont commencer à jouer beaucoup mieux. Ils vont réussir de très bonnes actions qui vont échouer d'un rien, comme un centre en retrait d'Amis par exemple, ou un tir croisé de Triantafilos. Bref, la réussite n'était pas avec eux, mais pourtant, Henri Michel, leur capitaine, va réussir à marquer, 3 minutes après le but de Rocheteau, un but absolument superbe dans la lucarne, qui a laissé Kurkovic sans réaction. Michel est en pleine forme actuellement, mais Nantes s'inclinera néanmoins sur la marque de 2-1 à l'issue, répétons-le, d'un match en tout point remarquable. Bien, Dominique Rocheteau, votre partie contre les champions de France du FC Nantes a dû rassurer ceux qui se faisaient du souci pour vous. Ça a l'air d'aller comme il faut. Oui, je ne sais pas si on fait du souci pour moi. De toute façon, je suis le seul juge pour savoir si ça va bien ou si ça va pas. Depuis le début de saison, je crois que ça va disons, nettement mieux que l'année dernière. J'ai été un peu déçu de ne pas pouvoir faire ce match de Coupe d'Europe contre Manchester. C'était tout à fait normal puisque je revenais de blessure. Et alors que j'étais sur le banc de touche, croyez-moi, c'était très difficile. Vous allez faire le match retour? Ben, j'espère bien. Donc aujourd'hui, justement, j'ai tout fait pour convaincre le public que je pouvais encore faire, enfin disons, faire quelque chose de bien. Revenir en très grande forme, disons.
Dominique, ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas marqué de but pour Saint-Étienne? Ça faisait un moment, non? Oh, bah pour Saint-Étienne, non, parce que, bah, disons que c'est mon premier but en championnat. C'est ça? C'est mon premier but en championnat. J'ai marqué, je sais plus, enfin quelques buts en amical, là. Mais c'est sûr que je crois qu'aujourd'hui, enfin depuis le début de saison, je crois que ça allait bien, mais justement, je pêchais par un manque de tirs au but. Et aujourd'hui, j'y ai pensé sérieusement et je crois que ça a payé. Une dernière question, Dominique, parce que je sais que vous n'êtes pas un fanatique du micro. Est-ce que vous pensez que Saint-Étienne est d'ores et déjà éliminé de la Coupe d'Europe ou qu'il y a encore un match à jouer et qu'il peut se gagner en Angleterre? De toute façon, je crois que tous les joueurs ne pensent pas qu'on est déjà éliminé, sinon ce serait triste. Je crois que, bien sûr, le nul qu'on a obtenu chez nous, enfin, du fait d'avoir fait un nul, ce sera très difficile à Manchester, car Manchester est une grande équipe et c'est une équipe qui m'a fortement impressionné. Mais je crois qu'on a démontré les années précédentes que nos matchs à l'extérieur en Coupe d'Europe avaient été très bons. Et je ne vois pas pourquoi, contre Manchester, on ne réaliserait pas un match comme, par exemple, comme on a joué à Liverpool. Très bien. Et Saint-Étienne est loin d'être mort. Ben, de toute façon, je crois que ce qu'il faut, c'est garder l'ambition. Et je crois que ainsi, on continuera à parler de Saint-Étienne.